Bon, salut les amis, là j'ai ouvert le capot moteur de la Honda E et contrairement à ce que beaucoup croient, en fait là il y a pas le moteur, hein. Le moteur est pas à l'avant mais il est à l'arrière. C'est pour ça que c'est une prise directe avec les roues arrière, on appelle ça une propulsion. En fait, ça c'est tous les composants, ils ont foutu tout ça devant. Et alors j'ai acheté en promo un chargeur BM que je laisse brancher constamment sur la Triumph. Et là je l'ai branché, ça fait 2 mois que je me sers pas de la voiture, hein. Et là apparemment, parce qu'il y a quand même une petite batterie 12 volts, enfin petite, c'est plus gros qu'une batterie de moto, hein. Mais apparemment elle s'est déchargée, là je suis qu'à 19% de charge. Et il est pas mal ce chargeur parce que tu peux laisser en charge sur une batterie toute l'année. Il y a un maintien de charge qui abîme pas la batterie, quoi. Pas comme un vieux chargeur que j'avais sur une BM qui m'avait bouffé les cosses. Alors ça c'est tous les câbles orange, comme je l'ai dit sur la Honda Jazz, il faut surtout pas y toucher, c'est du haut voltage. Là on a le petit bouton pour ouvrir la trappe de charge. Avec ça c'est le courant alternatif et en bas c'est le courant continu. Les deux ça fait le combo. Moi je me sers que de celui-là pour l'instant. Et j'ai mis une bâche spéciale pour la Honda E, Honda i. Voilà comment elle est stockée. En fait je la mets comme ça, c'est pour que je puisse sortir la Merco pour l'hiver. Et j'attends encore une semaine ou deux et puis après je vais sortir celle-là. Et ouais, moi je charge à 95%. Enfin là c'est descendu. Là je suis à 94%. Je la charge plus à 100%. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, là ça va, il fait pas trop froid, il fait 10 degrés dehors pour un mois de janvier, début janvier. Mais s'il fait aux alentours de 0 degré, c'est moins rentable de rouler avec. Il faut surtout pas la laisser brancher toutes les nuits pour maintenir la charge. Parce que le matin, je programme une préchauffe avant de partir au boulot, mais ça va vous pomper sur le compteur électrique. Et là, ça va vous consommer un paquet. Et c'est pas du tout rentable, quoi. C'est pour ça, moi, qui a une deuxième voiture, je m'en sers en hiver, puisqu'elle a les 4 roues motrices. Et celle-là, dès qu'il fera un peu meilleur le matin, eh ben, je prendrai l'électrique. Sans compter que avec la petite autonomie de 120 à 130 km en hiver, tu peux pas aller loin avec. Voilà, toujours le paysage magnifique. Et à côté de ça, là j'ai stocké ma Triumph Speed Twin dans la chaufferie. Et j'ai installé un saut de vent haut, plus large. C'est de la marque Puig. Alors
Alors j'espère que ça va tenir si je roule à 140 sur autoroute. J'espère que ça va bien, ça va pas s'arracher quoi. Parce qu'avec la grosse prise au vent, et je vais tester la protection au vent. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, ma Titine qui est au chaud pour l'hiver. Pour l'instant, avec ma main là, ben, là je l'ai un peu reculé pour la faire tourner un peu, pour que les gaz aillent directement à l'extérieur. Mais j'ai encore mal à la main un peu. J'ai du mal à débrayer, ça me fait encore mal. C'est encore trop tôt pour faire de la moto. De toute façon, décembre et janvier, normalement, je dois pas la sortir pour économiser 10% sur l'assurance. Début février, je pourrais la sortir. On verra s'il fait beau et si j'ai plus mal à la main suite à mon opération. Mais j'aurai encore la main droite à faire pour le canal carpien. Et vu que je suis droitier, ça va me poser, ça va m'handicaper plus. Et je préfère faire ça en hiver. Parce que si je me fais opérer en été, ça me fout toute la saison par terre, quoi. Je pourrais même pas faire de la moto en été. En espérant que l'opération de la main droite va bien se passer. Ouais. Moi je trouve que ça va encore hein, par rapport à la ligne de la moto. Sur un roadster sportif, ça irait pas du tout. Mais sur la mienne, je trouve que ça a la même forme que la bulle d'origine Triumph, enfin que c'était normalement pour la Truxton. Mais celle-là, c'est la même forme, mais elle est un peu plus haute. Je crois que ça fait 13 cm de plus de haut. Elle est plus large aussi. Voilà. Alors j'hésitais à la vendre pour prendre une 1200 Tiger et que la concession me rachète celle-là. Mais au final, j'aurais trop mal au cœur, je la garde. Quitte à attendre pour en acheter une troisième, mais ma Titine ici présente, je préfère la garder. Et pour un 1200, c'est pas un gros gabarit, hein, et pour la ville, ça va pas mal. Hein, tu passes entre les bagnoles, tu fais de la terre-file. Tu peux aller en montagne. Bon, après, un niveau confort de selle, au bout d'une heure, faut quand même s'arrêter, malgré que c'est pas la selle d'origine. Hein. Ouais, la selle, je l'ai refait faire 2 fois. Là, il a mis de la mousse de mémoire de forme. C'est mieux que celle d'origine, beaucoup mieux même. Mais pour faire des longues distances, c'est toujours pas ça, quoi. C'est pour ça que je cherche une moto GT. Je me suis toujours pas décidé. De toute façon, il y a des nouveaux modèles qui viennent de sortir, qu'il faudra que j'essaye bientôt. Dès que ma main ira mieux, j'essaierai la Moto Guzzi V100 S. J'essayerai aussi les nouvelles Royal Enfield 350 Hunter et puis la Super Meteor 650 qui m'intéresse aussi. La 350 classique aussi que j'aimerais bien essayer, mais vu que le vendeur qui m'a vendu la Scram 411 il est parti, je vais voir comment ça se passe avec le nouveau vendeur, s'il est cool, s'il me prêtera des motos, quitte à lui donner un billet, hein, on verra. Le but des concessions, c'est ça qu'ils comprennent pas certains vendeurs. Bon, BM ça va, mais chaque fois ils me rappellent toutes les motos que j'ai essayées mais que j'en achète pas, quoi. Mais le but final moi je fais pas des essais seulement pour vous les montrer. C'est surtout
pour voir si je l'achète ou pas. Et pas d'essai, pas d'achat. C'est tout. Moi, c'est ma politique. Faut qu'ils se rentrent ça dans le crâne, les concessionnaires. C'est sûr que j'aimerais bien qu'ils me prêtent une moto sur plusieurs jours ou même sur une semaine, mais je suis pas assez connu pour ça. J'ai pas assez d'abonnés. Et de toute façon, je veux être indépendant. Je veux dire ce que je veux de bien ou de mal sur la moto. Ça, vous l'avez vu sur la KTM 1290 ou sur la Ducati Multistrada V4. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Pour moi, pour mon utilisation, pour ce que j'attends d'une moto. Voilà quoi. Et concernant la chaudière, j'ai viré toutes les vidéos pour l'instant tant que il baisse pas le prix comme j'ai acheté le granule au prix initial. Je fais des économies, je démarre la chaudière plus tard et je vais l'arrêter au début mars déjà. Je vais faire un maximum d'économies. Comme ça, le silo de 4 tonnes, j'arriverai à tenir 3 hivers avec. Vu, bon, j'ai fait le plein avant que les prix augmentent. Là, ils ont commencé à baisser les prix parce que ça restait jusqu'à 5 fois plus cher. Et là, c'est 2 fois plus cher. Après, l'année prochaine, je sais pas ce que ça... Enfin, cette année ou l'année prochaine, je sais pas le prix, comment ça va faire. Alors, comme il fait 10 degrés à l'extérieur, là, l'eau des radiateurs, c'est à 34 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai aussi amélioré l'isolation de la maison en changeant la porte d'entrée. Avant, c'était une catastrophe au niveau isolation. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Ouais, elle est plus toute jeune, hein, ma chaudière. Elle a été installée en 2009. Hein. Le chauffagiste, il est passé il n'y a pas longtemps pour faire l'entretien. Et il me fait aussi le ramonage en même temps. Avec le ballon d'eau chaude. Là, en ce moment, c'est la chaudière qui chauffe l'eau sanitaire. Et dès que je vais arrêter la chaudière, je branche une résistance, parce qu'il y a une résistance à l'intérieur du ballon d'eau chaude, et c'est l'électricité qui prend le relais. Mais c'est une résistance qui fait 3000 watts. Mais ça s'enclenche pas souvent et pas longtemps. Je vais voir le résultat là maintenant, si elle a pu charger. Une petite batterie comme ça sur une voiture électrique, il faut quand même la charger de temps en temps, parce que sinon vous pouvez avoir des ennuis. Parce que je croyais que c'était la batterie, la grosse batterie de la voiture qui rechargeait la batterie 12 volts. Et ben apparemment non. Celle-là je l'avais jamais chargée. Là je suis qu'à 20%. Je vais voir ce que ça va donner ce soir et demain matin, parce que là, ils annoncent la flotte demain. Alors je sais pas si je vais pouvoir fermer le capot. Ouais, je vais fermer comme ça. Et dès que j'ai les mains qui iront mieux, là je ferai des grosses balades cette année avec celle-là, avec au mois d'août en Alsace avec ma Scram 411, que j'ai rajouté des accessoires. Je vous montrerai ça. Je vais encore rajouter un accessoire indispensable, surtout en cas de chute. Ça je vous le montrerai. Celle-là, j'ai acheté un truc pour avoir plus de protection en cas de pluie pour le garde-boue, mais il faut que je fasse 3 trous dedans et ça m'emmerde. Je sais pas si je vais le faire, il faudrait que je le colle, mais de la colle, je sais pas si ça va tenir. Celle-là,
J'ai mis tellement de pognon dedans que j'ai plus rien à faire dessus. Si j'achète pas de troisième moto pour les voyages, vu que j'ai déjà les supports de sacoche Sebov de Epco Becker, peut-être que j'achèterai des valises plus grosses, plus épaisses, pour foutre plus de bordel dedans. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Bye bye. Meilleurs vœux à tous. Je souhaiterais pas de bonne année à personne parce que pour moi, ça sera une très mauvaise année 2023 avec les teubés qu'on a au gouvernement. Bye bye.